Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du BEPC de 2020. Vous avez ici les énoncés des exercices. Alors désolé pour la qualité des images, mais je n'ai trouvé que ça sur internet. J'ai pas trouvé mieux. Voici donc les énoncés. Et comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. On y va pour la correction. Un petit rappel. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Première question. Calculer A fois B. Alors on y va. Au numérateur, on récupère une identité remarquable, 1 moins B facteur de A plus B, ce qui donne A carré moins B carré. Racine de 3 au carré 3, moins 1 au carré 1, 3 moins 1, 2 sur 2, ça fait 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux nombres? Eh bien, comme leur produit fait 1, eh bien, ils sont inverses l'un de l'autre. Deuxième question, calculer A au carré. Alors, on y va. Au numérateur, c'est une identité remarquable. On arrange tout ça et ça nous donne, après la division par 2, A carré égale 2 moins racine de 3. Alors maintenant, il faut calculer A sur B. On va ruser un peu ici, puisqu'on a vu que A fois B est égal à 1. Donc on peut écrire que A est égal à 1 sur B. A carré, c'est A fois A. Eh bien, on va remplacer un A par 1 sur B. Ce qui fait A carré égale A sur B. Et comme A carré fait 2 moins racine de 3, eh bien A sur B fait également 2 moins racine de 3. Petit 3, il faut développer racine de 3 moins 1 au carré. C'est une identité remarquable. Et on trouve 4 moins 2 racine de 3. Le 4 moins 2 racine de 3, il est dans la grande racine carrée de D. Donc on peut écrire D égale racine carrée de racine de 3 moins 1 au carré. On a la racine carrée d'un carré, ça se simplifie. Et comme racine de 3 moins 1 c'est positif, eh bien on peut écrire grand D égale racine de 3 moins 1. Maintenant on développe racine de 3 plus 1 au carré. C'est une identité remarquable aussi. Et on trouve 4 plus 2 racine de 3. Et ça, on le retrouve dans la grande racine carrée de C. Alors, comme tout à l'heure, voilà. On peut simplifier la racine carrée et le carré. Et comme racine de 3 plus 1 est positif, eh bien on peut donner grand C qui est égal à racine de 3 plus 1. Exercice 2. Alors, première question, calculer AB. Alors AB, c'est l'hypoténuse du triangle AOB, rectangle en haut. On connaît les deux autres côtés, eh bien on applique Pythagore. AB carré égale AO carré plus OB carré. On remplace. Ça fait AB carré égale 45. Alors on n'a pas encore AB, puisque c'est au carré. Il faut donc faire la racine carrée. Et donc AB est environ égal à 6,7 cm. Maintenant on calcule BC.
Alors, on a la grande longueur AC ici qui vaut 15. Et puis là, ces deux petits bouts là, 3 plus 3, ça fait 6. Conclusion. FC fait 9. Et puis OC ici fait 9 et 3, 12. BC, c'est l'hypoténuse du triangle BOC. On connaît les deux autres côtés, on applique Pythagore. BC carré égale BO au carré plus OC carré. OC, on vient de le trouver, c'était 12. Ça donne pour BC carré 180. Pour trouver BC, maintenant on fait la racine carrée. Racine carrée de 180. BC environ égale à 13,4 cm. Deuxième question, démontrer que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Alors, on a AB qui était égal à racine de 45, sa valeur exacte. BC, sa valeur exacte, c'est racine de 180. AC, c'est 15. Eh bien, on met tout au carré. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que AC carré est égal à BC carré plus AB carré. On retrouve l'égalité de Pythagore. Conclusion, le triangle ABC est rectangle en B. Les deux droites en question sont perpendiculaires. Troisième question, on construit un cercle ici de diamètre FC et H, point d'intersection avec BC. Démontrer que HFC est un triangle rectangle. Eh bien, ce triangle, il est inscrit dans le cercle et il a un côté qui est diamètre de ce cercle. C'est FC. Conclusion, eh bien, ce triangle est rectangle en H. Petit b, démontrer que les droites AB et HF sont parallèles. Alors, comme on vient de le voir, il y a deux triangles rectangles. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les deux droites AB et HF sont donc perpendiculaires, toutes les deux, à la même droite, BC. Elles sont donc parallèles entre elles. Petit c, calculer les distances FC et CH. Alors FC, on l'a trouvé tout à l'heure, c'était 9. Pour CH, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce que l'on vient de démontrer, c'est-à-dire le parallélisme entre AB et HF, puisque on a, eh bien, une configuration de Thalès. On part du point C, extérieur à ces deux droites. Et voilà la relation. CH sur CB égale CF sur CA égale HF sur AB. On remplace par les données. Voilà, on prend les deux premiers quotients là. Le produit en croix. Maintenant on divise par 15. Et on trouve CH environ égal à 8 cm. Exercice 3. Première question. Développer, réduire, grand H. Alors, c'est un peu complexe, hein. Il faut y aller méthodiquement. On a d'abord le x-2 au carré. Et puis après, une double distributivité. Donc le x-2 au carré, on le développe avec l'identité remarquable. Attention, des parenthèses, puisqu'il y a un 3 devant. Et puis la double distributivité, pareil, attention, des parenthèses, puisqu'il y a un moins devant. Alors après, on arrange tout ça. Et on obtient h égale 3x carré moins 15x plus 18.
Factoriser h. Alors on remarque un x-2 qui peut être facteur commun. Effectivement, le premier terme là c'est x-2 au carré, donc on le décompose, x-2 fois x-2. Et puis au milieu, il y a un x carré moins 4, on a deviné, c'est x carré moins 2 carré, identité remarquable, qui est donc x-2 facteur de x plus 2. On repère donc le facteur commun. Voilà, on met en facteur, et dans le crochet, on met tout ce que x-2 multiplié à la ligne du dessus. On simplifie l'expression dans le crochet, attention, signe moins, tout ça. Et voilà, on trouve h égale x-2 facteur de 3x moins 9. Et 3x moins 9, ça se factorise encore par 3. Voilà pour h. Question 3. On a une fraction rationnelle ici. Quand est-ce qu'elle existe? Eh bien, quand le dénominateur n'est pas nul. Ce 3x carré moins 12, on factorise par 3, ça fait 3 facteurs de x carré moins 4. X carré moins 4, c'est x moins 2, x plus 2. Donc, il ne faut pas que x moins 2 fasse 0. Donc, x différent de 2. X plus 2 différent de 0. Donc, x différent de moins 2. Petit b, montrer qu'on peut simplifier f. Dans certaines conditions, on l'a dit, les conditions c'est x différent de 2, x différent de moins 2. Voilà, on avait factorisé le dénominateur et on voit apparaître un x-2 au numérateur et au dénominateur. Et puis un 3 aussi, quand on factorise le 3x moins 9. Voilà, on peut donc simplifier ça. Et ça nous donne f égale à x moins 3 sur x plus 2. Petit c, calculer la valeur de f pour x égale à racine de 3. On va prendre bien sûr la dernière expression qu'on a trouvée, la plus simplifiée. Voilà ce que ça donne. Au dénominateur, on multiplie par la quantité conjuguée, c'est-à-dire racine de 3 plus 2 fois racine de 3 moins 2, pour avoir l'identité remarquable a plus b fois a moins b, qui nous donne a carré moins b carré. Donc, au dénominateur ici, racine de 3 au carré 3, moins 2 au carré, moins 4, 3 moins 4, moins 1. Et on trouve f égale à 5 racine de 3, moins 9. Petit d, déterminer x lorsque f est égal à moins 1. Alors on rappelle les valeurs interdites. Et puis on résout f égale à moins 1. Pour ça, on va multiplier par x plus 2 pour s'en débarrasser. Ça, on peut le faire uniquement pour les équations. Hein. Ne faites pas ça pour les inéquations. Surtout pas. Voilà, on arrange tout ça. Et on trouve x égale 1/2. Exercice 4. Alors, on a 3 points ABC. Voilà, un repère. Le repère a pour vecteur unitaire OI et OJ. Et puis le vecteur OA, justement, est exprimé avec ces deux vecteurs. On a 3 OI plus 4 OJ. Donc, on a le point A situé ici. Ses coordonnées, 3 et 4. C'est donc les coefficients devant OI et OJ. Alors pour BO, on va faire pareil, mais sauf que c'est pas BO qu'il nous faut, c'est OB. Donc on prend l'opposé, on change tous les signes. Le nombre de OI, c'est l'abscisse, le nombre de vecteurs OJ, c'est l'ordonnée. On a donc ici 8, 4
pour les coordonnées du point B. Pour le point C, on a OC est égal à 8 OJ. Il n'y a pas de vecteur OI, donc l'abscisse c'est 0. Et l'ordonnée 8. Deuxième question, calculer les distances AB et AC. Alors là, on a une formule du cours voilà, qu'on applique. Et on trouve AB égale racine de 25, AB égale 5. Pour AC, on fait pareil. Et on trouve bien la même chose. AC égale 5. Donc le triangle ABC est isocèle. Isocèle en A. Troisième question, S est le milieu du segment BC. Bon, voici les coordonnées des points B et C. Il faut déterminer une équation de la droite AS. Donc on va calculer les coordonnées du point S. Milieu de BC, on a une formule, xb plus xc sur 2, yb plus yc sur 2. Et ça donne pour S les coordonnées 4, 6. Alors maintenant, on peut déterminer l'équation de la droite AS. On a les coordonnées des deux points. L'équation d'une droite, c'est de la forme y égale à x plus b, a étant le coefficient directeur, qu'on peut calculer à l'aide des coordonnées de ces deux points. Et on trouve a égale 2. Donc l'équation devient y égale 2x plus b. Il faut trouver b maintenant. Alors pour ça, on va dire que le point A appartient à la droite AS. On remplace les coordonnées de A dans l'équation, ce qui nous donne une équation avec comme inconnu petit b. On résout et on trouve petit b égale moins 2, d'où l'équation de la droite AS, y égale 2x moins 2. Petit b, montrer que la droite AS est la médiatrice du segment BC. Alors, on va calculer les coordonnées du vecteur AS. Donc d'abord, les coordonnées du point S, le deuxième point, moins les coordonnées du point A, et on trouve 1 et 2. Maintenant, on va calculer les coordonnées du vecteur BC. Donc d'abord, les coordonnées du point C, 0, 8, et on enlève celles du point B. On trouve moins 8, 4 pour le vecteur BC. Et si on calcule x, x' plus y, y', on trouve 0. Conclusion, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Alors ils sont orthogonaux, donc les droites sont perpendiculaires. AS perpendiculaire à BC, et puis S, c'est le milieu de BC. Conclusion, la droite AS est bien la médiatrice du segment BC. Petit c, est-ce que les points D et E appartiennent à la droite AS? Alors l'équation de la droite AS, on a trouvé y égale 2x moins 2. On va voir si les coordonnées de D vérifient cette équation. Eh bien, calculons l'ordonnée pour une abscisse égale à 1, puisque l'abscisse de D, c'est 1. Donc, y égale 2 fois 1 moins 2, et on trouve y égale 0. Or, l'ordonnée de D, c'est pas 0, c'est 1. Donc, D n'appartient pas à la droite AS. Pour le point E, son
Abscisse, c'est 2, donc on remplace x par 2 dans l'équation. 2 fois 2, 4, moins 2, ça fait 2. L'ordonnée de E, c'est bien 2. Donc, le point E appartient à la droite AS. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.